La France, un héritage vivant, où chaque pierre et chaque rue racontent une histoire. Des figures emblématiques et des moments historiques qui ont façonné notre identité commune. Aujourd'hui, la diversité enrichit notre patrimoine, mais comment inclure tout le monde? Le débat est vif. Préserver ou réinventer ce trésor culturel. Entre passé et présent, comment faire évoluer cet héritage pour demain? Et l'avenir? Il appartient à ceux qui joueront et rêveront ici demain. Le canon français, une expression parfois critiquée, parfois caricaturée. Pour certains, il représenterait une culture figée, imposée d'en haut. Pourtant, ce canon n'est pas un bloc uniforme, c'est un héritage vivant, construit au fil des siècles. Pas de religion et surtout pas de politique. Allez-y, on a chance. On est parti en Vendée, près de La Roche-sur-Yon, pour découvrir le Canon français. Vous savez, cette entreprise qui organise des banquets partout en France pour célébrer les régions, les identités et le terroir. Vous le savez, ces dernières semaines, le Canon français a été attaqué de toutes parts par des médias de gauche et d'extrême gauche. Il y a des saluts nazis, des drapeaux royalistes, des chants haineux, et donc c'est des appels à la haine. Ces fêtes seraient rétrogrades, fascistes et xénophobes, alors on a décidé de mener une enquête très sérieuse. Est-ce que quand tu reviens dans une heure, tu nous auras négocié des places gratuites ou pas? Je sais pas, je parlerai plus français non plus. En rencontrant les organisateurs Est-ce que vous êtes chauds, les Vendéens? et les participants de ces banquets franchouillards. Bonjour Géraud, Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors aujourd'hui, plus spécifiquement, où est-ce qu'on est? On est en Vendée, à Saint-Avold-des-Landes, donc entre La Roche et les Sables, pour le banquet vendéen, qui est notre dernier banquet de l'année, et donc pour marquer l'occasion, c'est aussi le grand banquet de Noël. Donc on est dans une serre à la pépinière Butin. C'était un défi assez technique parce qu'on a transformé cette salle qui est normalement remplie de plantes par une salle de banquet, donc beaucoup de défis techniques parce que c'est des salles qui ne sont pas adaptées, donc il faut faire installer des systèmes de sécurité, voilà, amener de l'électricité, etc., etc. Donc un gros défi technique, mais voilà, on est là pour 2 banquets, on attend 3000 personnes et ça va être top. Donc l'idée c'était de mettre, d'avoir un menu assez festif qui rappelle un peu Noël, mais évidemment qu'avec des spécialités vendéennes. Je pourrais vous présenter tout à l'heure notre traiteur. C'est beaucoup de boulot en amont. Ouais. Surtout qu'on a fait le choix de travailler des bons produits et de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on a fait toute notre farce nous-mêmes, on a fait tout le brie truffé, on a sélectionné des artisans de qualité, donc c'est très chouette. Pour le coup, on a rencontré des très belles personnes et des belles façons de travailler. Je vous dis joyeux Noël. Oui, joyeuses fêtes. Et joyeux Noël. Oui, on se bien sûr. C'est Noël. C'est ça le banquet à Jean. C'est l'histoire d'une série de banquets, des grandes fêtes populaires, disent ceux qui y participent, des rassemblements d'extrême droite, répondent ceux qui les dénoncent. Ces banquets sont organisés dans tout le pays par une entreprise nommée le Canon français. Pour 80 €, on y mange et on y boit des produits du terroir en chantant des chansons paillardes et de la variété ou en assistant à des combats en armure médiévale. L'événement se veut convivial, ouvertement franchouillard, mais il donne aussi lieu à de nombreux dérapages. Un journaliste de France Inter s'est rendu en caméra et micro caché au banquet organisé à Caen le 18 avril dernier en présence de 4000 personnes. Voilà ce qu'il a vu et entendu. C'est bon enfant. Tout bon enfant. Comme quoi, faut mettre du cochon. Le cochon fait fuir. Avec du cochon, t'es tranquille. Sur les 4000 personnes, t'en as 3999, c'est du Bardella. C'est sûr. Ici, il y a nous, puis il y a les animaux en face. Et puis je suis surtout content de me dire, putain, on n'est pas seul au monde. Je suis patriote. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder? T'as beau appeler Mamadou, Abdelkader ou LFI, rien à foutre.
Reportage à retrouver ce soir dans le 20h de France 2 et dimanche prochain sur France Inter dans le magazine Interception. Nous avons soumis ces images à l'un des dirigeants du Canon français. Au micro d'Audrey Payas, il nie avoir entendu tout propos raciste et assure n'avoir jamais vu de salut nazi lors d'un banquet. Donc on voit un monsieur qui a la main droite sur le cœur et la main gauche en l'air, mais c'est hautement discutable. Et puis même si en fait un jour une personne effectue un geste aussi nauséabond qu'un salut nazi dans nos événements, on aurait évidemment porté plainte contre cette personne et elle aurait été exclue. On est en train de faire les poubelles de nos événements pour essayer de dénigrer notre travail. Ce n'est pas un sujet politique, vous avez le droit de ne pas aimer nos événements, mais laissez-nous travailler tranquillement. Nos événements, c'est des événements où on laisse ses soucis et sa carte d'électeur à l'entrée. À entendre les organisateurs, il ne s'agirait donc que de repas festifs pour mettre en valeur les traditions françaises sans aucune attache politique. Mais le journaliste qui y a été en immersion raconte tout autre chose. Il s'appelle Antoine Gignot. Nous l'avons interrogé tout à l'heure avec Salomé Delattre, mais pour des raisons de sécurité, vous ne verrez pas son visage, puisqu'il s'était déjà grimé pour tourner son reportage. On a eu assez vite des propos sur l'immigration, sur les minorités, sur le supposé contrôle de l'État et des médias par les sionistes. Des propos qui sont arrivés alors qu'on avait une discussion sur le plat de résistance. Le problème, c'est qu'en fait, au-delà du discours des organisateurs qui peut s'entendre et qui est de dire on va célébrer une certaine façon de vivre à la française, interviennent dans ces rassemblements des gens qui ont clairement des idées communes qui sont des idées haineuses. Et ça, c'est absolument étonnant par rapport à ce qui est affiché de la part des organisateurs. Ces idées politiques se retrouvent aussi dans les commentaires sous les publications du Canon français sur les réseaux. Je vous en cite quelques-uns. Qu'on dégage toute la racaille, que des Français, pas des étrangers, yes, ou encore que ça fait du bien de ne pas voir un voile sur la tronche. Ce qui contribue également à donner un sens politique à ces banquets, c'est l'identité de l'un des actionnaires du Canon français, le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, le saint patron des réacs, comme l'a appelé le Nouvel Obs dans un portrait, un homme d'affaires catholique et libéral, exilé fiscal en Belgique, d'où il met sur pied un projet baptisé Périclès dans le but de promouvoir l'identité française et d'aider l'extrême droite à accéder au pouvoir. C'est pour cela que certains élus demandent l'annulation de ces événements, comme le député insoumis Emmanuel Fernandez, élu à Colmar, où un banquet est prévu le 30 mai. Comment accepter que ces rassemblements puissent être organisés? À Caen, des insultes racistes et homophobes ont été proférées. Je crois que ça devrait suffire à faire en sorte que les autorités prennent leurs responsabilités pour interdire ce rassemblement. Ce qui me conforte aussi dans l'idée que j'ai touché juste en demandant l'annulation de ce banquet, c'est le déferlement de haine raciste que je subis sur mes réseaux sociaux. Grande partie des messages que je reçois se terminent par « Vive le RN »,« Vive Marine Le Pen »,« Vive Jordan Bardella ». C'est un peu l'ambiance, visiblement, parce que je n'y suis pas allé, mais visiblement qu'on voit des banquets du Canon français qui connaissent un gros succès depuis maintenant plusieurs mois. Et il y a une polémique autour de ces banquets du Canon français. Nous sommes avec le cofondateur, justement, Géraud Delatour. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, polémique parce que on vous accuse, alors je cite, d'être trop franchouillard, d'être un repère d'extrémistes. Alors, et d'extrémistes, on dit du Rassemblement national, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces polémiques? Et puis peut-être, juste avant, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, de nous dire aussi pourquoi vous aviez lancé ces banquets et c'est quoi le Canon français? Oui, bah alors le Canon français, hein, ça se résume assez simplement. Hein, ce sont des grandes tablées, beaucoup de copains et des produits du terroir et beaucoup de fêtes, tout simplement. Ouais. Ce sont des événements qu'on organise partout en France, qui sont ouverts à tous via des billetteries publiques. Et nous avons lancé ça parce qu'on est tout simplement deux amis qui aimons la fête, qui aimons les produits du terroir et qui aimons se retrouver. Et tout simplement. Et c'est vrai qu'en effet là, en ce moment, il y a
des polémiques autour de nos événements, des polémiques qui sont totalement injustifiées. Hein. Nous, on est victime d'une campagne de harcèlement et de diffamation qui peut être extrêmement violente à notre encontre et qu'on regrette absolument parce qu'elle installe un climat délétère, un climat de tension autour de simples faits. On considère que la société est suffisamment tendue pour aller rajouter de la crispation là où il ne devrait pas y en avoir. Oui, alors on dit parce que les critiques, ça vous vise vous, et puis ça vise en fait l'organisation de ces canons français et même les participants, puisqu'on dit ce sont des gens du Rassemblement national, il y aurait eu des propos racistes et des saluts nazis, selon en fait une radio du service public. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Bien, on répond que, enfin, nous on est extrêmement scandalisés, hein, parce que on considère encore une fois que tout cela c'est de la diffamation, c'est de l'acharnement en fait contre en effet tous les participants qui viennent à nos événements, les centaines de personnes qui travaillent autour des événements, et puis surtout une campagne qui vient dénigrer notre travail, le travail de nos équipes. Évidemment, tout cela est faux. On a en effet vu le reportage du journaliste de France Inter qu'on trouve assez scandaleux, pour être honnête. On a l'impression qu'il y avait que des journalistes du service public viennent faire les poubelles de notre événement pour aller relever des propos de comptoir parmi les milliers de personnes qui viennent faire la fête en toute bienveillance dans nos événements. C'est assez scandaleux. D'ailleurs, on a beaucoup de messages de gens qui nous écrivent suite à ce reportage en expliquant que ils se retrouvent affichés sur même le JT de France 2, etc. Comme étant des néo-nazis et tout ça. Et ils sont évidents, choses qui ne sont absolument pas évidemment. Alors Jérôme Latour, c'est parce qu'il y a peut-être eu quelques propos ou gestes équivoques. Vrai ou pas alors ? Là, nous avons un journaliste qui rapporte des propos. Alors, on ne sait pas comment, qu'est-ce qu'il a pu leur dire aussi pour provoquer ce genre de propos. Mais en fait, ce qu'on dénonce, c'est plutôt la méthode. Nous, on rassemble des milliers de personnes, qui est des bas de plafond dans nos événements. C'est probable. Mais dans ces cas-là, on peut aussi interdire le foot ou tout événement qui rassemble autant de monde. Moi, si vous voulez, je vais dans un événement de 4000 personnes, je peux raconter l'histoire que j'ai envie de vous raconter. Et d'ailleurs, on en veut pour preuve plusieurs choses, c'est que il y a deux autres journalistes qui ont fait exactement le même exercice que ce journaliste de France Inter et qui rapportent des propos tout à fait différents. Et en plus, dans ces journalistes-là, il y a notamment un journaliste de Blast, Blast qui est quand même un journal, on va dire, militant, et rapporte des propos tout à fait différents. Donc forcément, ce qu'on dénonce, nous, c'est que on vient faire les poubelles de nos événements pour aller justifier la campagne de harcèlement que nous subissons et pour venir traîner dans la boue, en fait, des centaines et des milliers de personnes même qui n'ont rien à voir avec tout ça. Voilà, donc on est assez scandalisés. C'est aussi, alors évidemment, il y a une bataille politique culturelle qui est engagée parce que vous êtes passé sous la houlette, il faut le dire, du milliardaire français Pierre-Édouard Stérin, qui est plutôt considéré à droite radicale, à l'extrême droite, donc pour certains aussi. Bonnerie de paille, cochon glouton, attention, tu sens le saucisson. Alors ça, c'est encore une fois un faux procès. En fait, nous, on collecte les faux procès parce qu'on on peut pas dire qu'on est passé sous la houlette de ce milliardaire-là. Il y a juste un fonds d'investissement qui se trouve en effet appartenir à Monsieur Stérin, qui est rentré dans notre capital de façon minoritaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir d'ingérence. Les décisionnaires et les patrons du Canon français, c'est toujours moi-même et mon associé, les deux copains qui avons fondé le Canon français. Il y a un fonds d'investissement qui a acheté quelque part et qui, parce qu'on est en entreprise qui fonctionne bien, donc ils ont décidé d'investir en espérant sûrement dans 2-3 ans repartir avec une plus-value, tout simplement. Donc c'est encore une fois un faux procès. Personne ne nous dit quoi faire dans nos événements. Nous, ça fait 5 ans qu'on fait des événements, ça fait seulement 1 an que ce fonds d'investissement a pris quelque part dans notre capital. Donc encore une fois, ce sont pour nous un prétexte de plus en fait pour les personnes qui nous attaquent, qui veulent détruire notre entreprise et notre travail. Dernière question, Jérôme Latour, cofondateur du Canon français. Je rappelle que c'est payant, d'ailleurs. C'est, je crois, 80 € par personne. Mais c'est la promesse aussi de bien manger et puis de boire un petit peu, évidemment, aussi à l'occasion. Et pas que, vous avez aussi beaucoup de concerts. Quand même. Et puis, oui, il y a de l'ambiance et les concerts. Alors, il y a là 2 banquets qui doivent se tenir les 8 et 9 mai, cette semaine, donc en fin de semaine, à Montélimar, dans la Drôme. Et j'ai vu qu'il y avait des syndicats et des mouvements de gauche qui étaient opposés à ça. Qu'est-ce qui va se passer, alors ?
Bah écoutez, il va pas se passer grand-chose, parce que nos événements sont déclarés, enfin si ce n'est qu'il va y avoir une belle fête. Nos événements sont déclarés, on travaille évidemment toujours main dans main avec les autorités locales. Et c'est vrai que c'est devenu assez récurrent, notamment de la part de la France Insoumise qui nous a pris en grippe et encore une fois souhaite nous censurer et détruire notre entreprise. Et donc, ils arrivent à faire beaucoup de bruit parce qu'ils trouvent un certain relais médiatique, on va dire, pour leurs propos. Mais finalement, à chaque fois, il se passe pas grand-chose. Mais c'est maintenu à Montélimar, là, 8 et 9 mai. Ah oui, bien sûr, c'est maintenu. Bien sûr, c'est maintenu. Non, parce nous, que on a Quimper, j'avais vu que la maire avait annulé quand même votre rendez-vous il y a quelques semaines. Oui, alors ils ont annoncé une annulation, mais qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire. C'est entre les mains de nos avocats. Nous, notre événement est toujours bien maintenu. Bon, d'accord. Parce que voilà, ils avaient pas le droit d'annuler. Et puis il faut pas oublier qu'on parle beaucoup des arbres qui tombent, mais nous on a une vingtaine d'événements programmés et tout se passe extrêmement bien. Voilà. Merci beaucoup, Géraud Delatour. Enfin, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Les banquets géants du canon français sont de nouveau la cible de critiques. On parle de banquets dans de nombreuses villes en France pour mettre en avant notre gastronomie, le fromage, la charcuterie, le vin, les chansons populaires, soutenir nos agriculteurs. Après l'extrême gauche, les sujets de France Inter et France 2, c'est au tour du recteur de la Grande Mosquée de Paris de s'en prendre au canon français. Il a publié une vidéo le 29 avril dernier de 9 minutes. Cela s'appelle « Le billet du recteur ». À Caen, le 18 avril, 4000 convives autour d'un cochon à la broche, un banquet présenté comme la célébration des valeurs françaises. Dans la suite de la vidéo, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, précise clairement qu'il y a les bons et les mauvais rassemblements. Un banquet où l'on chante à la gloire d'une figure politique en excluant symboliquement ceux qui ne ressemblent pas. Un groupe qui se rend visible pour rappeler aux autres qu'ici en France, ils ne sont pas chez eux. Un banquet où l'on chante à la gloire d'une figure politique, dit le recteur. On parle d'un banquet où on chante la Marseillaise, Jodassin, Michel Sardou, Michel Delpech. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a précisé dans sa vidéo le menu du banquet géant du canon français à Caen le mois dernier, un cochon à la broche. Il a fait cette conclusion. Qu'est-ce qui a rendu si douloureuse l'idée de partager le printemps avec ceux qui ne nous ressemblent pas? Alors aujourd'hui, manger du saucisson, du pâté de campagne est devenu suspect. Il y a un homme politique qui a réagi ces dernières heures aux propos du recteur. C'est le maire d'hiver droite de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré. Il était sur Sud Radio. Il est très très lié au régime algérien, mais qui là est en train de nous dire finalement, en France, si vous vous retrouvez pour manger un bout de cochon, eh bien, vous excluez ceux qui n'en mangent pas. Mais attendez, on est quand même dans le délire. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit. Alors moi, je reçois le canon français à Chalon. Et ça sera d'ailleurs pour un banquet de cochon aussi, traditionnellement, au moment de la fête des vendanges. Mon Dieu, là, il y a du vin et du cochon. Le maire de Chalon-sur-Saône a déclaré également sur ses réseaux sociaux que le recteur avait franchi, je cite, un pas très dangereux alors qu'il est l'une des plus hautes autorités musulmanes de France. Que cherche-t-il? Interdire les banquets où ce que l'on consommerait ne serait pas halal? Gilles Platré a parlé d'une dérive. On a le droit de se rassembler et de manger ce qu'on veut. Ce discours est particulièrement, pardonnez-moi de le dire, séditieux. La députée européenne Marion Maréchal a réagi également. Nous sommes en France, ici nous mangeons du cochon sous toutes ses formes, depuis toujours et partout. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez toujours aller vivre ailleurs, dans un pays qui applique la charia par exemple. Fin de citation. Alors manger de la charcuterie est devenu suspect, est devenu facho. Les fêtes du cochon dans nos villages vont-elles être considérées maintenant comme excluantes? C'est la défense de la gastronomie française qui est en jeu. Donc laissez-nous tranquilles avec notre jambon beurre. Bon les amis, décision pas facile, qui va pas vous plaire, décision qui risque de choquer, de déranger. Ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que j'y réfléchis et je crois que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour la prendre, je l'assume, parce que voilà, c'est un rebond nécessaire dans ma carrière, dans ma progression. Peut-être même que ça me permettra de passer à la téloche, donc je sais pas. Mais voilà, je veux officiellement devenir franc-maçon, voilà. Alors pourquoi Mâchon? On me pose la question, j'explique. Mâchon désigne, et c'est ma nouvelle passion depuis pas longtemps, un repas traditionnel servi du côté de Lyon et qui était servi notamment au Canut. Donc il désigne les tisserands de l'industrie textile lyonnaise qui a brillé pendant des siècles. C'est un repas qui prenait le matin après avoir travaillé la nuit, repas constitué par exemple, je cite, de rosettes, de tripes, d'andouillettes, de tabliers de sapeur, de fromage, tout ça arrosé évidemment de vin rouge, un bon Beaujolais, tu vois. Bon, alors moi j'ai un emploi du temps de feignant, par contre j'ai un estomac d'éléphant, donc manger ce que mangeaient des artisans à la dure à l'époque, ça me plaît pour l'aspect glycémique,
pour l'aspect cholestérol, pour l'aspect bonheur. Donc officiellement, voilà, je le dis, je pose ma candidature pour devenir franc-maçon. Parce que Franc-Machon, c'est une association qui existe pas loin de Lyon, et ils organisent des repas comme ça, c'est des gens qu'on aime, hein. Tu commences à avoir du bidon sur lequel reposer tes bras en fin de repas, entre la poire et le dessert, comme on dit, quand tout le monde commence à avoir la truffe fluo, et ça me parle. C'est un projet d'avenir, vive la franc-maçonnerie, voilà, qu'elle soit libre, qu'on arrête de la critiquer, et pour fêter cette grande décision, et vous retrouver et faire la fête du côté de Lyon, justement, à Dessines, très exactement, sachez que je serai en spectacle au Théâtre à l'Ouest de Dessines le 16 mai 2026 à 21h. Donc n'hésitez pas à venir déguiser en andouillette. Moi personnellement, je suis gaulé comme un lardon, donc j'aurai même pas besoin de déguisement. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver parce que ça va être la fête, l'amour du rire, l'amour de la gastronomie, l'amour du plaisir. Je vous embrasse. Jean Messia, la France était vraiment en déclin. Mais je comprends pas très bien, là on a... la France a accueilli des millions d'immigrés sur les 40 dernières années. On nous a expliqué que l'immigration est une richesse. Pourquoi donc la France déclinerait-elle? Pourquoi est-ce qu'on décline? Non mais c'est pas un peu... multifactoriel, Jean. Non mais je pose la question. Mais l'enrichissement de l'immigration est multifactoriel aussi. Il est économique, il est identitaire, il est... Qu'est-ce qui se passe? On nous aurait menti. Vous me laissez sans voilage. C'est une bonne question, ça, quand même. Les choses en place pour que les choses changent. Non, en plus, moi, c'était beaucoup moins bien ma réponse au facho, parce que moi, j'ai un kit intramusculaire tout prêt. Je les bute direct. À ton dîner. Bon, mes amis, vous voyez cette crasseuse en bas à droite, là? Bon. Elle se la joue guerrière. Bon, elle a le droit, là. C'est normal, elle est de gauche. Elle fait partie du camp du bien, merde. Ouais, tu vas voir. Bon, là, on vient de franchir encore un cap, hein. Ouais, bon, normal, hein. Une élue de gauche, d'accord. Conseillère municipale à Montreuil, d'accord. Bon, lance tranquillement. Ouais, moi, les fachos, je les bute. Bon, ben, viens me voir, alors. C'est parce que pour toi, je suis un facho, d'accord. Lévi et vous, 0826 300 300. Oui, et non, juste, je trouve ça... le problème, c'est que le débat se passe à l'intérieur du Parti Socialiste. Pour l'instant, vous n'avez pas... Le Parti Socialiste reste incarné par quelqu'un qui, pour le moins, est louvoyant sur ces questions et qui se sert de la Libye de l'extrême droite pour accepter tout du côté de la gauche. Donc, D'ailleurs, il l'a dit, faut arrêter avec ce faux programme de combattre l'extrême droite. Combattre l'extrême droite, ça ne veut rien dire. Il faut regarder où en sont les services publics, notre économie, ou encore ce qu'on mange, puisqu'il y a la fameuse bataille du master poulet, vous l'avez entendu. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi tous des épisodes, c'était donc une chaîne de restauration rapide qui vend du poulet à pas cher. Visiblement, on ne sait pas trop d'où il vient, mais j'imagine qu'il y a quand même des contrôles. Et lui, il n'a pas voulu qu'elle s'installe. Et puis en plus, c'est communautaire, visiblement, halal. Il n'a pas voulu. Alors, visiblement, il n'a pas voulu qu'elle s'installe dans le centre-ville. Et c'est tout un phénomène autour aujourd'hui de ces chaînes de restauration rapide, notamment de la volaille, parce que c'est moins cher et parce qu'il y a une mode autour de la volaille. Mangez pas de bœuf, mangez pas de porc, mais mangez plutôt de la volaille, quoi. Attention, bien sûr. j'ai sur non, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. 0826 300 300. Mais vous. Non, juste sur un petit point. Vous dites c'est communautaire. La réalité, c'est que dans toutes ces villes, la plupart des commerces sont halal. Donc c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que c'est pour lui, en tous les cas, c'est que c'est bas de gamme. Que ce soit halal, c'est devenu une norme. En réalité, dans plein d'endroits en France, et Saint-Ouen en fait certainement partie. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui veulent manger halal dans la clientèle. Mais il y a aussi des bourgeois chez ces musulmans. C'est un peu la bataille de la bouffe derrière. Oui. Non mais il y a la bataille culturelle, on en parlera dans un instant. Il y a la bataille de la bouffe. Il y a la bataille de la bouffe derrière, effectivement, la volaille, machin. Et puis il y a les cochonailles de l'autre côté, dans le banquet, les banquets français organisés par le Canon français. Vous avez vu, il y a toute une polémique autour de ces banquets. On dit que ce sont des repères de gens de Rassemblement national, et puis tout est mêlé. C'est parti du service public, mais pas que, de la gauche.
gauche, de LFI aussi. Alors vrai, pas vrai. J'avais l'un des cofondateurs ce matin qui expliquait pourquoi ils ont lancé ça. C'est populaire, c'est franchouillard et tout. William est avec nous pour réagir et on va continuer d'en parler. Et puis depuis, il y a la critique du recteur de la mosquée de Paris qui dit en fait, il les critique notamment parce qu'on y sert et du cochon. William est avec nous au 0826 300 300. Bonjour William. Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien, mon cher William. Et vous, que pensez-vous de cette polémique alors? Mais moi, ce qui m'embête, c'est que c'est devenu tout à fait stratégique, quoi. C'est des polémiques. On prépare les élections simplement. Soyons sérieux. Moi, je suis dans le domaine de la boxe anglaise. Il y a la boxe française qui existe. Est-ce que la boxe française doit changer de nom parce qu'il y a le mot française dedans? Non, ça ne veut pas dire qu'elle est fermée à tout le monde. Ouais. C'est une discipline qui porte le mot français, le drapeau français a le mot français dedans, mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit à une personne non française de vivre ici. Donc non, ce qui est embêtant, c'est que pour 90% qui vont avancer ces arguments, ils n'y croient pas. Ils connaissent simplement sur une stratégie électoraliste, politique. Et j'espère vraiment. J'ai encore un peu d'optimisme. Et j'espère qu'ils ne croient pas en ce qu'ils disent. Et puis, même si on doit pousser plus loin, et vous voyez, éventuellement, si la majorité des personnes qui participent à ces banquets ont l'intention de voter RN aujourd'hui. Quel est le problème? Est-ce que on n'est pas hors la loi? On a tout à fait le droit d'être un électeur gauche-droite. Bon, c'est encore un autre débat, mais un LFI a tout à fait le droit d'aller participer à la feria de Bayonne et de faire cette fête. À mon avis, il doit y en avoir. D'ailleurs, il doit y en avoir. Feria de Bayonne, de Nîmes qui arrive, bien sûr. Mais heureusement. Et puis sur ce moment-là, on s'en fiche. On s'en fiche que de la région où vous veniez. On s'en fiche de votre religion. Ce qu'on est venu aujourd'hui, c'est qu'on s'est réunis. On veut manger ensemble, quel que soit ce qu'on est en train de manger. On cherche des problèmes, il y en a pas. C'était l'idée de base qui a été lancée pour organiser ces banquets. C'était dans des beaux lieux où on mangeait bien, parce que c'est pas donné. Hein. Franchement, on dit c'est populaire. C'est 80 € quand même la place. Le billet, c'est alors on y danse, on y chante, bien sûr, mais quand même. Hein. La critique. Non, moi je voudrais justement m'arrêter à la critique du recteur de la mosquée. Donc maintenant, il va dénoncer les lieux où on sert du cochon. Pardon. Je connais beaucoup de gens aussi, pas seulement musulmans, beaucoup de juifs qui mangent pas de cochon. Je crois pas que ça leur viendrait à l'esprit de protester parce que des gens, eux, continuent à le faire et que c'est leur tradition et qu'ils aiment bien ça et que c'est un symbole de fête. À la limite, si vous voulez aller à ce genre de rassemblement sans manger le cochon, ils le feraient. Mais enquiquiner les autres en leur disant vous devez vous adapter, enquiquiner après tout la France historique, la France d'avant pour l'opposer à la nouvelle France, en leur disant maintenant vous allez vous adapter à nos petites exigences, à nos manies, à nos ceci, à nos cela. Mais je veux dire, il y a quand même, excusez-moi, je trouve ça quand même un peu gonflé de la part du recteur de la mosquée. Cette vidéo un peu longue touche à sa fin. Avant de vous quitter, je tiens à remercier chaleureusement tous les nouveaux abonnés. Votre soutien est une belle source de motivation et m'encourage à continuer, même si tout n'est pas toujours parfait. Bonne journée à toutes et à tous.